Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le remarquer, je suis donc chez mes parents. Je pense que vous verrez de temps en temps cette année des changements de background justement parce que je fais parfois l'aller-retour pour le week-end. Comme vous avez pu le remarquer également, nous allons parler de la 5e vague aujourd'hui puisque le film est sorti non pas cette semaine je crois mais la semaine précédente et j'ai lu du coup le livre à cette occasion parce que je ne l'avais toujours pas lu. Je sais, je suis en retard, mais que voulez-vous, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Du coup, aujourd'hui je vais faire une vidéo du livre au film, donc je vais parler du film et du livre, et je vais évidemment commencer par le livre. Donc vous avez la version définitive juste là, ça c'était une épreuve donc corrigée comme vous pouvez le voir. Mais bon, je voulais juste l'avoir dans les mains juste à un moment donné, bien qu'il soit en fond d'écran. Alors le livre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bah, pour tout vous dire, j'adore les livres post-apocalyptiques et j'aime beaucoup les livres avec les aliens, même si j'en ai pas lu tant que ça à vrai dire. Et je m'attendais vraiment à avoir un coup de cœur ou au moins à aimer presque autant que tout le monde et finalement je dois dire que je suis tombée un peu dénue, je suis un peu déçue finalement de ma lecture. C'était pas une catastrophe, je lui ai mis 3,5 sur 5 il me semble sur Goodreads, mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup plus en sachant que j'avais entendu vraiment de bonnes choses. Et en fait ce qui m'a gênée c'est que donc le livre est quand même assez massif, il fait plus de 600 pages et en fait les 250 premières pages m'ont laissé vraiment de marbre, je me suis assez ennuyée. Le livre je l'ai traîné pendant plus de 10 jours donc c'est quand même assez fastidieux pour moi comme lecture quand je dois attendre, enfin quand je dois la laisser mijoter, enfin que je dois la lire pendant plus d'une semaine, pour moi c'est qu'il y a vraiment un souci. Et voilà, c'est vrai que les 250 premières pages je me suis dit mais il se passe rien. Et en même temps j'ai trouvé qu'il y avait un décalage parce que donc c'est une histoire d'alien post-apocalyptique. Cassie qui est le personnage principal, même s'il y a plusieurs points de vue, voilà, doit survivre dans un monde où elle n'est plus avec ses parents et où elle doit trouver son petit frère. Mais à côté de ça en fait j'ai trouvé qu'il y avait un décalage dans le sens où on a beau savoir qu'il y a eu ces vagues, parce que les vagues c'est en fait les arrivées d'aliens et qu'est-ce qu'ils ont détruit, quand ils ont détruit, etc. On a beau savoir qu'il y a eu ces vagues, on a beau savoir qu'il y a des aliens, on a beau savoir que c'est un monde post-apocalyptique, j'ai trouvé qu'en fait on nous disait tellement rien par rapport à ça que le fait d'écrire toute cette idée de survie, d'écrire tout ce côté de chaos et qu'on voit Cassie un petit peu essayer de survivre, on se dit mais... Enfin en tout cas je me suis dit, ben... J'ai eu l'impression que c'était presque too much en fait parce qu'il n'y avait pas assez matière au niveau des aliens et au niveau de ce monde post-apocalyptique en fait. Comme je le disais précédemment dans ma vidéo tag, par exemple, les chroniques de la fin du monde de Suzanne Beth Pfeffer m'ont beaucoup plus touchée à ce niveau-là parce qu'on nous plongeait tout de suite dans les catastrophes naturelles et on avait vraiment l'impression d'y être là. J'avais vraiment pas l'impression qu'il se passait tant de choses qui fassent qu'il y avait besoin de survie. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous avez ressenti. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont adoré. Donc c'est vrai que même moi je me suis sentie en décalage en fait avec ces coups de cœur. Et c'est vrai qu'au début ben, j'ai pas réussi à vraiment accrocher parce que voilà il me manquait vraiment ce côté post-apocalyptique qui, même si on nous le mentionne, bah à côté de ça je me suis dit bah ouais mais bon voilà tu survis, t'arrêtes pas de nous dire c'est la merde, c'est la mort, c'est tout ce que tu veux. Mais voilà, pour moi il n'y avait pas assez de matière pour que ce soit cohérent. J'ai trouvé ça pas forcément crédible non plus, j'avoue que j'aime bien les histoires d'aliens mais là j'ai trouvé ça peut-être un petit peu trop gros en fait. Par contre c'est vrai que j'ai beaucoup aimé du coup cette dualité de points de vue. Donc on a le personnage de Cassie, le personnage de Ben qui est en fait le crush qu'elle a au lycée et que on va retrouver à un moment donné dans le livre. Et du coup voilà, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment aimé le côté un peu familial donc entre Cassie et son petit frère qu'elle doit retrouver qui est Nugget, et que voilà moi je suis totalement team Nugget. C'est vrai qu'à la fin on se dit est-ce qu'on est team Evan, team Ben, parce que en fait au fur et à mesure de sa survie Cassie va tomber sur Evan, donc toute la question ça a été team Evan, team Ben. Au final j'ai pas vraiment réussi à décider et pour moi ce sera team Nugget parce que j'adore le petit frère, il est trop mignon. Et voilà, donc c'est vrai que le livre ça a été un petit peu mitigé parce qu'il y avait des aspects que j'aimais beaucoup. Voilà, voilà, aller rechercher quand même quelqu'un, membre de sa famille, on sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est vivant, mais on y va quand même parce que de toute façon, voilà, c'est notre dernier côté de l'humanité qui nous reste. C'est notre dernière chance de... Voilà, de faire quelque chose finalement, d'avoir un objectif dans un monde qui est en train de complètement tomber. Voilà, j'ai bien aimé les personnages sans pour être autant
super transcendé à part pour le petit frère. C'est vrai que j'ai bien aimé Cassie, mais au début bah du coup dans ces 250 premières pages qui ont été trop longues, je me suis un peu sentie parfois en distance avec elle, même si j'ai apprécié son personnage. Evan, je l'ai bien aimé, mais pareil, voilà, j'ai toujours senti une distance en fait entre moi et le livre, et entre le livre et moi, pardon. Et du coup, c'est vrai que ben malheureusement, ça a un petit peu atténué ce que j'ai pu ressentir. Mais voilà, après c'est vrai que les 250 dernières pages sont bien dynamiques. Voilà, il y a de l'action, il y a de l'émotion, il y a un dénouement intéressant qui donne envie de lire la suite. Donc j'ai quand même voilà, trouvé des points positifs, et j'espère sincèrement que, étant donné que le deuxième tome est beaucoup plus court, qu'il me captivera bien plus que celui-ci. Et pour le film, j'ai trouvé que c'était une bonne adaptation, ma foi. Le début était toujours un petit peu lent, mais ils ont coupé en fait tout ce qui faisait que dans le lit je m'étais ennuyée. Mais du coup je dirais que par rapport à l'histoire, à ce côté de survie, c'est peut-être assez intéressant d'avoir exploré cette lenteur pour montrer à quel point bah, le temps il peut être délicat dans ces moments-là. Voilà, on est sur un teen movie, et je sais que beaucoup ont pas forcément apprécié qu'il a été tourné en teen movie, mais en même temps ça l'est malheureusement, ça reste du teen, et voilà, il y avait des aspects qui, à cause de ça, ont été un peu insupportables, dans le sens où voilà, on est obligé de montrer Evan à un moment donné, donc l'acteur c'est Alex Rowe, on est obligé de le montrer torse nu et ce genre de choses, donc c'est vrai que c'était des moments qui étaient un peu saoulants, on l'a compris avec Jacob dans Twilight ou avec je ne sais plus qui après. Voilà, il y a un moment donné, juste ça devient un peu chiant d'avoir des clichés pareils qui ne servent vraiment pas à grand chose à part de faire baver les gens. Bon, après, voilà, je pense qu'il y a des codes aussi à respecter, peut-être dans le cinéma, dans certains genres, peut-être celui-ci, notamment le teen. Donc, bon, c'est comme ça. Voilà, j'ai trouvé les acteurs, ma foi, pas forcément trop mal. C'est pas le film incroyablement génial de l'année, mais personnellement, j'ai quand même bien apprécié ma séance au cinéma. Voilà, pour moi, en fait, le livre et le film se valent dans le sens où il y a des défauts, mais en même temps c'est sympathique. Alors évidemment je ne dis pas que le film est aussi bien ou meilleur que le livre, hein. Je sais très bien que en plus souvent c'est jamais le cas, mais juste pour ma part au ressenti, voilà, étant donné qu'il y a eu des défauts dans l'un, des défauts dans l'autre, et des points positifs, c'est juste que étant donné que j'en attendais pas forcément non plus autant pour le film, vu que le livre m'avait un peu déçue, c'est sûr que j'ai été moins déçue par le film que par le livre. Après il y a des gens qui m'ont demandé si j'avais été gênée par le fait que c'était pas fidèle au livre. Pour être honnête, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des choses relativement fidèles, par exemple le passage avec l'homme au crucifix, enfin, j'ai vraiment trouvé que ils avaient gardé des scènes qui étaient comment dire, marquantes ou frappantes, et qui les avaient bien retranscrites. Je sais très bien qu'une adaptation c'est pas une fidélisation, puisque logiquement sinon ça s'appellerait fidélisation, et ma foi ils ont gardé quand même des choses qui étaient importantes dans le livre, ils les ont très bien retranscrites à l'écran. Il y a des choses qu'ils ont enlevées et qui expliquaient peut-être un peu mieux certaines choses, par exemple par rapport au background de Ben. Effectivement ils ont enlevé tout ce qui faisait qu'on comprenait pourquoi Ben était là et qui aurait pu approfondir après. Bon, après, c'est des choix, je sais pas comment ça s'est passé à l'écriture du scénario. Encore une fois, moi j'ai pas été autant gênée, peut-être parce que justement j'en attendais moins. Au niveau des points négatifs pour le film, il y a eu en fait moi la musique qui m'a vraiment gênée. J'ai trouvé que elle arrivait pas forcément toujours au bon moment, qu'elle arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe, ou du moins, par exemple au moment où Cassie est sur l'autoroute et qu'il lui arrive quelque chose, je vais pas trop rentrer dans les détails si vous avez pas forcément lu le livre, et que du coup juste avant qu'elle rencontre Evan, voilà, j'ai trouvé que la musique c'était d'un coup boum 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 boum, un peu pour mettre de l'ambiance, pour mettre un petit peu de suspense, et en fait je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être même, enfin presque too much en fait. J'ai trouvé que la musique était pas forcément toujours en corrélation avec le moment, enfin pas avec le moment, mais je sais pas comment dire, au niveau cinématographique, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage en fait entre la musique et l'histoire et l'intrigue, même si ça correspondait, parce qu'effectivement il y a du suspense, mais juste c'était un peu too much et que ça faisait un peu plus film d'horreur ou quelque chose comme ça. Alors je trouve pas forcément que, même si c'est du post-apocalyptique, je trouve pas que c'est particulièrement horrifiant. Donc voilà, ça j'ai pas forcément apprécié. Et pareil, j'ai trouvé que il y avait de la cinématographie qui servait vraiment à pas grand chose et qui faisait justement
ralentir le film. Par exemple au début, à un moment donné, Cassie qui rentre chez elle, on nous fait un plan de 7-8 secondes sur une poignée de porte et ça n'apportait strictement rien du tout au film. Et du coup, bah voilà, c'est des secondes qui s'ajoutent et qui rend le film un peu plus lourd et un peu plus lent. Donc voilà, c'est à peu près les choses qui m'ont vraiment marqué moi et qui j'ai trouvé vraiment pas forcément intéressantes et pas forcément bénéfiques pour le film. Donc pareil, comme Evan qui retire son t-shirt, tout ça, c'était pas forcément génial. Bon, les comment on appelle ça, les CGI, les effets spéciaux, pareil, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien réalisés, mais en même temps je sais pas c'est quoi le budget du film. Mais voilà, au-delà de ça, j'ai vraiment trouvé que l'adaptation était pas forcément mauvaise. J'ai trouvé qu'ils avaient gardé les moments qu'il fallait du livre. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire s'il y a des moments que vous auriez aimé voir en fait du livre au film. Mais voilà, c'est vrai que en termes d'adaptation, je n'ai pas été gênée, j'ai découvert des acteurs que je connaissais pas forcément. Et je serais ravie de les voir en fait dans le second film, en sachant que j'ai pas encore lu le deuxième tome. Donc voilà, si je dois résumer, c'était une bonne lecture, sans être un coup de cœur, loin de là, mais je lirai la suite avec plaisir. Et pareil, l'adaptation que j'ai trouvée plutôt pas mal, et je regarderai la seconde si elle arrive, je ne sais pas, puisque j'ai l'impression que ça n'a pas gagné tous les suffrages, donc je ne sais pas s'ils adapteront le second. Et le troisième tome sort bientôt dans la collection R et en anglais, donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça en espérant que effectivement au niveau du rythme ce soit un petit peu mieux. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en avez pensé, je serais ravie d'avoir votre opinion, que ce soit sur le livre, sur l'adaptation, qu'est-ce qui vous a pas plu, qu'est-ce qui vous a plu. N'hésitez pas à partager tout ça, même entre vous, comme ça on pourra avoir un peu plus de matière. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve pour la prochaine. Bye!